connais pas et qui raconte une histoire qui est la mienne. Alors que le monsieur, je ne sais pas qui c'est. Et ça m'a permis de me sentir moins seul. Tout d'un coup, je me suis dit, donc, il y a quelque part des gens qui me ressemblent, ou des gens qui éprouvent des choses similaires aux miennes, et donc ça me permettait de me sentir moins seul. Voilà aussi pourquoi moi j'écris des livres, avec l'espoir qu'on fasse ça. Et pendant très longtemps, parce que ça fait 25 ans que je fais ça, pendant longtemps j'ai raconté des histoires, j'ai inventé des histoires. Et c'est le fils qui raconte, sachant que le fils, évidemment, il ne sait rien de ses parents, parce que la chose, c'est qu'en général, on ne sait pas qui étaient nos parents avant qu'ils nous aient mis au monde. On ne sait pas ce qu'était leur jeunesse avant qu'ils ne se rencontrent. Donc c'est ça que ça raconte. En rangeant les affaires de mes parents, les effets personnels, la paperasse, quand il s'agit de procéder à l'inventaire, je suis tombé sur de vieilles photos. Certaines étaient scotchées ou collées dans un album, d'autres jetées en vrac dans une boîte à chaussures. La plus récente remontait à près de 10 ans. J'ai pensé, c'est normal, désormais on a recours au téléphone, c'est là qu'on stocke les images de nos vies. Mais je me suis demandé de quand datait la dernière fois où l'album avait été feuilleté, la boîte ouverte. Je me suis demandé si ma mère avait eu quelquefois des bouffées de nostalgie, ressenti le besoin de se replonger dans des années qui peut-être avaient été heureuses, plus heureuses que son présent, ou si au contraire elle n'était jamais plus revenue vers ce temps-là, le considérant comme bel et bien révolu. J'ignore quelle hypothèse j'aurais préférée. Je me suis arrêté sur une série de 4 photomatons où ils apparaissent tous les deux, mon père et ma mère, quand ils ne sont encore que Franck et Cécile. On devine facilement qu'ils se sont réfugiés sans doute sur un coup de tête dans une cabine peu de temps après leur rencontre. Ils ont la vingtaine et leurs mots successifs témoignent qu'ils sont dans la candeur des commencements lorsqu'on a envie d'être collés l'un à l'autre, de se montrer ensemble, de faire le pitre parce que l'amour, ça rend légèrement imbécile. Et c'est vrai qu'ils sont beaux, tous les deux. Ma mère surtout, avec sa chevelure qui lui mange les joues, ses yeux clairs, ses dents du bonheur, une sorte d'insouciance malgré son deuil récent et l'obligation elle s'est trouvée de devenir brutalement une grande personne. On jurerait que dans l'instant de la photo, elle croque un peu de la jeunesse à laquelle elle avait droit et qu'on lui a confisquée, à la façon dont on mord dans une pomme pour étancher sa soif. Mon père aussi, avec son regard métallique, ses cheveux blonds, sa mâchoire carrée, il a quelque chose d'américain ou d'allemand. Je comprends qu'il ait pu plaire. Il n'avait pas un physique ordinaire en tout cas.